Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons une soirée particulière pour la communauté belgo-marocaine installée en Belgique depuis plus de 40 ans et qui compte environ 300 000 âmes. Au sein de cette communauté, se sont distinguées de nombreuses compétences et c'est dans ce cadre qu'a été organisée la rencontre des compétences belgo-marocaines. Permettez-moi de vous raconter ça. Chez moi, c'est Casa Hnaya. Hoba hoba. Ici, mon ami, on vit dans la pollution. Il est un homme qui a toujours été à l'écoute de ses concitoyens et qui a su convaincre les forces vives de sa communauté de travailler ensemble pour que le Maroc continue à avancer. Je vous propose d'écouter son Excellence Samir Dar, ambassadeur du Royaume du Maroc en Belgique. Nous avons la chance d'avoir au Maroc une ambition, une vision et un projet. À charge pour nous de dérouler au plus vite les réformes et agir avec plus de célérité dans l'exécution de notre feuille de route. Les poches de résistance, les conservatismes, les paresses et les blocages qui ont empoisonné le processus de changement engagé par Sa Majesté le roi Mohammed VI savent aujourd'hui, en observant autour d'eux les drames qui se déroulent dans certains pays arabes, où leur rigidité et leur obstination peuvent malheureusement mener. Le sursaut de la jeunesse marocaine porte à l'évidence, en dehors du contexte révolutionnaire arabe, plusieurs messages endogènes en relation avec la nature même de la transition marocaine vers la démocratie. Aucun des slogans mis en avant par la jeunesse n'est en soi original ou étranger à une rhétorique militante connue d'une large frange de la classe politique marocaine, celle qui est notamment attachée culturellement à l'idée de progrès. La nouveauté, et celle-là, elle est absolue, et que la jeunesse, que l'on disait dépolitisée, lobotomisée, exclue du champ de la conscience, a repris en charge en quelque sorte les slogans des parents, ceux du passé et paradoxalement ceux de l'avenir. La révision de la Constitution, la séparation des pouvoirs, la réhabilitation du pouvoir législatif, le renforcement des pouvoirs de l'exécutif, l'indépendance de la justice, etc. Les réformes en cours abordent les mêmes questions, avec des domaines nouveaux et forts comme la régionalisation avancée, le droit à l'information, l'identité plurielle du Maroc et notamment la valorisation de la dimension amazigh de notre identité ainsi que la question de la parité. Jamais un roi n'a été aussi loin dans sa volonté de réforme, dans la créativité constitutionnelle et jamais notre vieille nation marocaine n'a été secouée de cette manière dans ses certitudes conservatrices, dans ses réflexes séculaires de soumission, dans sa peur de se prendre en main définitivement en tant que nation libre et fière de ses institutions. Jamais la modernité n'a frappé à notre porte avec autant de vigueur. Les jeunes manifestants ne savaient peut-être pas qu'en s'alliant à Sa Majesté Mohammed VI, ils se donnaient la chance extraordinaire de voir leurs idées entières et radicales prospérer au-delà de leur cercle virtuel et irriguer tout le corps social. Maintenant que Sa Majesté se soit acquittée de son devoir historique à l'égard de la nation, il faut que la société, dans son entièreté et dans toutes ses composantes, à savoir nous tous, que nous nous acquittions de notre devoir vis-à-vis de notre nation. Merci. Tout comme l'ambassadeur que vous venez d'entendre, M. Mohamed Amer, ministre chargé de la communauté marocaine résidant à l'étranger, a apporté tout son soutien à cette initiative et a insisté sur la volonté de tous pour que ce projet aboutisse. Écoutons-le. على كل عمل اللي قمتم به سواء كماروكان بي او كفروم وتنظن العمل ديالكم متكامل وتنظن الا كان شي درس خصنا نخرجوا به جميعا وانا تيذكرني هذا الشيء ببلدان اخرى وهي انه خصنا نتعلموا جميعا باش ندبروا الاختلاف gérer nos différences تنظن هذا هو الرهان احنا في حاجه لبعضنا جميعا وما يمكن يسمعوكم لا في هذا البلد ولا في المغرب الا ما كنتوش موحدين وتنظن اليوم عندكم واحد الاطار اللي يوحدكم وانا سعيد حقيقه واخا طولتوا شويه سعيد بهذه الطاقات وبهذه الرغبه في المشاركه
كل شيء باغي يتكلم، كل شيء باغي يقدم الشيء اللي دار. وهذا تنظن دليل على ان هذا الشيء اللي كنبنيو راه ماشي في الطريق الصحيح. الا كان الاخ ختم بهذا وعطانا هذه الصوره خلاها لنا في الدين ديالنا، كاين جزء ديال الحقيقه ان الفراغ كما كيقولوا الطبيعه تكره الفراغ. خصنا نعترفوا، وانا قلتها الوزير او نائب الوزير الاول مع السيد السفير في الاجتماع ديال القبائله، قلت له خصنا نعترفوا نتوما وحنا هملنا الشباب والانتظارات الثقافيه ديال الشباب. Plus de 200 personnes ont assisté à cette rencontre. Qu'en ont-ils pensé? On découvre tout de suite. Je pense que l'essentiel aujourd'hui était vraiment de réunir les personnes, de créer une cohésion entre les différents groupes, entre les différentes commissions, entre les différents projets, et de voir dans quelle mesure on pourra représenter la Belgique honorablement à Rabat et rencontrer les institutionnels pour vraiment développer les projets et aller de l'avant avec les Marocains, parce que le but de ou en tout cas de ce forum, est de créer un pont entre le Maroc et la Belgique. Donc nous, notre volonté est vraiment de développer des projets avec les Marocains et donc d'aller à leur rencontre pour bien sûr sonder les besoins et voir dans quelle mesure on sera les plus efficaces. Nous, en tant qu'ambassade, nous sommes présents d'abord parce que nous avons initié au départ cette dynamique. Le monsieur l'ambassadeur, c'est lui qui a pris sur lui l'initiative de lancer cette dynamique, c'est-à-dire de fédérer le tissu associatif en Belgique avec toutes ses composantes, toute sa différence. Et puis aujourd'hui, on est là parce que c'est le fruit d'un travail de 14 mois d'abord pour faire immerger cette structure qui s'appelle Marocain.be. À côté de ça, il y a une autre structure qui a vu le jour et qui travaille dans le même sens d'ailleurs pour nous et qui a les mêmes objectifs. Ça veut dire créer une synergie entre la communauté marocaine en Belgique, dans toutes ses composantes toujours, et le Maroc dans l'objectif et dans le souci de créer un partenariat dans tous les domaines entre le Maroc et la Belgique. Pour moi, ce qui est très important, c'est entretenir des relations, construire un réseau professionnel et également social. En tant que Marocaine de 3e génération, je crois qu'il est très important d'entretenir les relations avec d'autres Marocains de 2e ou 3e génération afin de renforcer ensemble la communauté marocaine. Au sein de notre communauté, il faut apprendre à se connaître. C'est déjà un premier point très important parce qu'on est assez éparpillé en Belgique. Déjà premièrement parce qu'il y a 3 régions. Deuxièmement, c'est multilingue. Il y a des difficultés régionales, politiques, etc. Donc tout ça, ça se répercute sur la communauté marocaine résidant en Belgique. C'est important de se connaître, c'est important de savoir fédérer notre communauté ici. C'est important aussi pour recruter les compétences et l'élite marocaine vivant ici en Belgique, et Dieu sait combien elles sont nombreuses. Il faut capitaliser la première rencontre qu'on a faite en décembre dernier. C'est important de pouvoir rassembler toutes ces compétences, toutes ces personnes qui ont des projets et qui n'arrivent pas à concrétiser, et qu'on arrive à former un groupe qui est assez de force pour pouvoir être dominant dans la communauté marocaine. Il va de soi que nous, ici, Marocains résidant à l'étranger, nous avons besoin des institutions. De nouveau, l'ambassadeur est un catalyseur. Le ministre est venu l'initiative du ministère des MRE, était là pour justement fédérer les différentes diasporas marocaines à travers l'Europe et aussi à travers les États-Unis, donc l'Amérique du Nord notamment, le Canada. Et l'idée en fait était vraiment de créer un réseau. Aujourd'hui, je peux vous dire que grâce à cette initiative, je connais des gens au Canada, en France, en Allemagne, aux États-Unis. Donc on a vraiment l'envie de converger ensemble. Et il n'est pas impossible que des personnes qui habitent, comme je l'ai dit, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada, aient envie de travailler pour la même région au Maroc. Et donc là, on va vraiment développer des compétences et j'espère qu'on pourra relever de sacrés défis. Concrètement, j'attends des projets concrets. D'accord. Donc pas uniquement être là pour du networking, il faut que le networking soit en fait catalyseur pour des projets
concret pour la communauté marocaine ici en Belgique? Ce qu'on attend, c'est qu'il y ait un résultat concret, qu'on puisse le mesurer, qu'on puisse le remarquer sur l'image des Marocains résidant ici en Belgique ou même en Europe, pour que cette perception du Marocain chez l'étranger se diffère et soit plus positive. Et maintenant, les Marocains ici, ils sont attendus au Maroc. Maintenant, il faut être à la hauteur. Il ne faut pas dire que le Maroc est venu, il a sollicité et il va prendre en charge tous les frais pour aller au Maroc, mais juste avec un projet. Même le financement, il sera assuré par les partenaires marocains. Je crois que c'est surtout le fait de rêver qui fait qu'on arrive à concrétiser des projets. Le rêve d'un seul homme n'est qu'un rêve. Rêver ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.